Où est-ce que nous sommes? On donne au parvis de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Paris, le nom de place Jean-Paul II. Beaucoup ont regretté que la voix de Jean-Paul II n'ait pas fait écho à l'évolution pourtant indéniable de nos sociétés. À l'heure où l'humanité affrontait des épreuves, des angoisses et des maladies de cette fin de siècle, je pense tout particulièrement au sida. Au moment où justement on défend un peu les idées laïques, est-ce que c'est pas encore une façon de mélanger la politique et la religion? Non, c'est pas du tout incompatible parce que si tu veux, moi je suis partisan tout à fait de la laïcité dans la vie par rapport à la République, par rapport à l'école, tout ça, mais je ne suis pas contre le fait que des gens aient la foi ou pratiquent une religion, c'est tout à fait leur affaire. Et en ce qui concerne Jean-Paul II, c'est la personnalité assez énorme de Jean-Paul II que je viens aujourd'hui saluer sur cette place. Voilà. Non, j'ai jamais eu de doute. Je pense que c'est une idée excellente. On peut se demander plutôt poser la question pourquoi il y a toujours place ou rue Stalingrad alors que Staline était un bourreau de tant de millions de gens. Lorsque le pape, et je le désapprouve, est contre l'interruption volontaire de grossesse, ça n'empêche pas la société civile de voter l'interruption volontaire de grossesse et les catholiques de faire ce qu'ils veulent. Vous savez, les mêmes m'ont critiqué parce que je donnais le nom de François Mitterrand à un quai de Paris. Et je sais très bien que François Mitterrand avait aussi des faiblesses. Et les mêmes ont voté sans sourciller la place Michel Debré. Était-il plus héroïque que Jean-Paul II? J'ai lu dans Le Monde ce matin que ce fameux parvis devait s'appeler Jean-Paul II. Et en tant que Parisienne, j'ai tout de suite été outrée. D'une part parce que c'est un lieu historique, c'est comme si demain on appelait le pont Neuf le pont Jean-Paul II. Et pour cette raison-là. Et l'autre raison, c'est que ce fameux Jean-Paul II, je ne le porte pas dans mon cœur par rapport à l'avortement, au sida, etc. Tu fais partie de quel asso, toi? Je suis présidente de l'UFAL de Paris, l'Union des familles laïques. Effectivement, merci camarades. Nous avons été sauvagement arrêtés sur le parvis alors que nous avions juste un badge prônant la laïcité, les droits des femmes. Enfin, c'est absolument scandaleux. À un moment donné, quand Delanoë a pris la parole, je suis restée silencieuse pendant le prêtre pour ne pas exciter les catholiques qui étaient là et les respecter. J'ai fait ouh parce que des gens applaudissaient Delanoë. Là, j'ai été menacée par un policier, donc j'ai continué en disant droit à l'avortement, respect des homosexuels, droit à la contraception. Et là, ils m'ont pris à bras le corps. D'ailleurs, je souffre du rein et de l'épaule droite. Ils m'ont bâillonné. Là, j'ai demandé après à avoir la carte. Il m'a montré son arme. Donc ça s'appelle une menace. Les gens qui étaient passés plutôt devant, effectivement, ont été un peu bousculés, parfois même plutôt pas mal. En général, par les catholiques qui étaient dans le... Ah, c'est ça. Voilà, ils s'en sont mêlés, ils ont fait eux-mêmes leur propre police. Voilà, ils ont fait leur propre police et ils étaient, ma foi, assez musclés pour des gens très pieux, qui aiment leur prochain. Alors, il y a eu des proférations d'insultes homophobes, des policiers qui voyaient un jeune homme avec une chemise rose. Oh, regarde, il a une chemise rose. C'est un client pour nous, il faut le serrer. Alors moi, j'étais en bonne sœur, donc ils m'ont pas inquiété. J'avais fait exprès, mais j'avais enlevé ça, j'avais pas sorti mes tracts et voilà. Et je n'ai rien dit pour ne pas être arrêtée. Parce que je déteste être plottée par les flics.